Salut tout le monde, aujourd'hui nous sommes le 13 août 2020. Je vais m'y rendre au garage L'Émile près de Aix pour vous montrer un examen utilitaire des trucks. Et à la base je devais aller chez Mazel pour vous montrer une voiture assez surprenante, une voiture assez rare qui reprend les lignes d'une voiture célèbre italienne. Et bon, elle a été vendue. Je dis félicitations aux heureux élus de l'avoir parce que c'est une voiture qui est assez surprenante et qu'on n'en voit pas souvent. Bon, c'est parti. Et voici l'examen des trucks 2018, une très bonne occasion avec une couleur bleu nuit métallisée, je pourrais dire, parce qu'il y a trois couleurs, gris métallisé et blanc pur. Et comme on peut le voir, il est vraiment magnifique. Alors voici le D-Truck pare-brise panoramique, un pavillon noir qui est retracé par rapport à l'ancien truck, c'est-à-dire à l'ancien Méga, et le pavillon qui a été retravaillé comme auparavant. Deux bails d'essuie-glace, comme on peut voir, cette couleur bleue magnifique en trois coloris, bleu métallisé, gris, blanc pur. On a fait feu qui a assez bien éclairé les feux de brouillard, les feux LED ronds avec une belle vue sur le refroidissement. Le caisson est assez haut, comme on peut voir. Il est vraiment assez haut, donc c'est pour ça qu'on a une belle vue sur la route. Les rétros restent comme auparavant. Et sur celui-là, c'est la gamme Sensation, j'avais oublié de vous dire. La gamme Sensation, parce qu'en ce moment, à l'heure actuelle, il y a la gamme Émotion. Et celui-ci, comme on peut le voir, est à 11 000 et quelques. Il a que 2000 km, il est 2018, en très bon état. Voici les fameuses clés. Bon, les clés ça n'a pas trop changé. Les jantes c'est du 14. En fourgon avec une plateforme en plateau Riedel, c'est-à-dire quand on a un plateau, une sorte de benne avec un plancher plat en bois et qui est commandé avec une manette. Sur le plateau, caisson de rangement, les portes. Comme on peut voir l'espace, il y a 2,8 m de surface. Sur le plateau, il y a 2,2 m. Je vous montrer carrément aussi. Hop, l'ouverture avec un claquement ici. Voilà. Hop, et voici la place qu'on peut mettre, c'est impressionnant. Et aussi, on a l'option avec les vitres arrière. On a une vitre arrière au niveau de la cabine. Et avec un chargement totalement bas, c'est à dire qu'on n'a pas de difficulté pour transporter quelque chose. Des trucks, et il n'empêche ce qu'il y a, c'est qu'il a une bonne hauteur au niveau du chargement. J'ai vu des personnes qui mettent carrément des porte-échelles et même des porte-bagages. Et on a les feux ici, hop, les feux arrière. Et on a carrément une bonne hauteur, le pot d'échappement qui est ici. Voilà, la sonorité de la porte est assez agréable, comme on peut entendre. Voilà. On a carrément une partie rangement. On peut mettre carrément tout ce que vous voulez. Les poignées de porte ici, on peut mettre une télécommande ou ce que vous voulez. Alors l'intérieur, les sièges sont mis en hauteur avec un plancher plat. Il n'y a pas de console centrale. C'est par exemple pour être assez libre dans les mouvements. Et on a carrément une hauteur comme on peut retrouver sur les standards. On a un parti rangement ici, on peut mettre ce que vous voulez. Ensuite on a un petit frein à main. Le tableau de bord, sincèrement, honnêtement, je préfère le tableau de bord du Flex ou du M-Cross, parce que celui-ci, je vais être honnête avec vous, je trouve assez pauvre. Mais sinon, une très bonne fonctionnalité. On a les aérations ici, on a deux ici, le troisième il n'y est pas. On a la cigare qui est ici,
comme on peut voir. Voilà, ça c'est pas mal quand même d'avoir un AMC Car à l'air libre, c'est-à-dire que c'est mieux de l'avoir ici dans le tableau de bord que l'avoir ici dans la boîte à gants. La boîte à gants est assez petite. Hein. Ensuite, on a le levier. Le levier, j'aime bien ce pommeau de vitesse avec un clapet comme on peut le voir ici, voilà. Après, on a le chauffage. Il n'y a pas la clim par contre, hein. La clim n'y est pas. Ensuite, on a la vitre. Je vais mettre le contact. Et voici le moteur Kubota avec comme toujours la batterie au niveau central qui est assez facile à démonter. On peut mettre vraiment facilement les mains. Le bouchon d'huile qui est ici, comme toujours. Et comme on peut entendre la fameuse sonorité du Kubota avec un claquement qui n'a pas vraiment changé. Comme je vous ai montré les feux LED qui sont ici. Et celui-là, neuf, il est à partir de 13 000 €. Après, il faut compter les options qui sont avec. En électrique, il a 17 000. Et celui-là, en occasion, il a 11 000. Une très bonne occasion. Il a pratiquement peu roulé, il a que 2000 km. Il est de 2018. Et sinon, côté sonorité, ça va. Il est pas autant choquant qu'auparavant. Voilà, comme on peut le voir. Sur ce, je vous dis à bientôt. Bye bye, ciao.